Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur nos gyms en ligne. On espère que vous allez bien, on espère que vous êtes en pleine forme. Dans la capsule d'aujourd'hui, c'est du cardio. Donc, on va également travailler la coordination. Un peu difficile, mais qui fait bouger. Puis on va travailler également notre cerveau. Donc voilà, on fait les exercices assis. Donc vous pouvez vous installer confortablement sur une chaise ou si vous êtes en fauteuil, dans votre fauteuil. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous bien, on commence dans quelques secondes. Excellent! On espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts à bouger. Rapidement, avant de débuter, comme toujours, je dois dire que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire. Peut-être que vous ne pourrez pas les faire de la façon, en fait, vous allez sûrement pouvoir tous les faire, mais vous ne pourrez peut-être pas faire de la façon que moi je les propose. Vous allez voir, Rana ne le fera pas nécessairement pareil comme moi. Il va y avoir des différences, mais là, c'est vraiment pour bouger, travailler la coordination. Puis c'est difficile la coordination, c'est normal que vous ne suivez pas tous les mouvements. Ça se peut que je me trompe, on va se tromper. Puis c'est correct, si vous vous trompez, c'est correct. Essayez du mieux que vous pouvez. La seule chose, c'est si ça met votre équilibre à risque, vous êtes à risque de tomber, faites pas les exercices. Si vous avez de la douleur qui augmente, de la douleur importante, faites pas les exercices non plus. Vous pouvez essayer juste de les modifier, de les faire différemment. Sur ce, on commence. T'es prête, Rana? Oui, je suis prête. Super! Là, ce qu'on va travailler, c'est coordination. Prends ça, je vais continuer déjà à expliquer. Ce qu'on va travailler, c'est la coordination gauche-droite des bras, mais on va travailler l'arrêt. Donc, le contrôle de... Quand on fait un mouvement, il faut aussi l'arrêter au bon moment. Quand on va chercher un verre, par exemple, il faut que notre main s'arrête juste avant le verre. Si elle continue, elle va pousser le verre. Donc, ça, c'est la proprioception. Donc, on va travailler ça, de coordonner les deux bras en même temps. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez faire une flexion-extension des bras, puis on s'arrête au milieu, on essaie de s'arrêter au même niveau. On fait l'inverse et on s'arrête au milieu comme ça, puis on va essayer de faire ça vite. Il faut qu'il y ait une décélération, puis que le bras s'arrête au bon endroit. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. OK? Puis on fait ça à répétition pendant 30 secondes. On s'assoit sur le bord de notre chaise si on est capable. On se grandit, on contracte nos abdos et c'est parti! Excellent! Si vous avez un bras qui est plus difficile à contrôler, essayez de vous concentrer sur ce bras-là. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais pour Rana et moi, c'est notre bras gauche. Moi, je dois beaucoup me concentrer, sinon il passerait tout droit. Il passe tout droit à certains moments. Rana aussi, je pense. Tantôt, on l'a pratiqué. J'ai fait parfait. Beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration. On doit dire qu'on les a pratiqués un petit peu pour savoir bien les faire. Puis la première série, le bras gauche, allait un peu, faisait un petit peu n'importe quoi. C'est ça. Quand il y a moins de proprioception, on a moins de contrôle sur nos bras. Plus ferme. Il y a plein de choses qui montrent aussi. Il y a de la douleur, il peut y avoir des muscles qui sont plus fermes, des muscles qui sont plus tendus. Donc tout ça, ça peut jouer. Mais moi, tu es capable de te concentrer et de corriger. C'est pas juste ma faiblesse. Parce que si c'était juste la faiblesse, tu ne serais pas capable de le corriger parce qu'on ne prend pas de la force. On l'a pratiqué là, 1 minute, vous dites là 2 minutes, on ne prend pas de la force en 2 minutes. Donc, il y a tout cet apprentissage-là maintenant. Fait que concentrez-vous si vous avez de la difficulté. Allez plus lentement si c'est très difficile ou plus vite si c'est plus facile. Ok, c'est parti. Puis, ça travaille bien les abdos, hein. Moi, je sais pas pour toi, alors, mais... On peut pas en parler, mais... Sinon, J'essaie de la déconcentrer pour justement, pas pour qu'elle fasse des erreurs, mais rajouter un niveau de difficulté. Wow. Mais ça travaille bien les abdos parce que ça nous déstabilise, ça fait même du vent. C'est bon de te parler. Excellent! Wow.
Ça fait même du vent, on sent la résistance du vent, c'est drôle. Mais voilà. Ok, c'est cardio, ben oui, c'est une séance cardio. Écoute, ben, et faire des exercices, la plupart du temps, c'est assez cardio. Là. Quand on met un petit peu de vitesse, comme là on met de la vitesse, là, ça va faire que on va respirer un peu plus fort. Ouais. Allez, dernière fois, c'est parti. Fait qu'on garde les bras bien droits, bien engagés, fermes. Excellent! Super! Lâche pas la mer, lâchez pas à la maison! J'ai-tu mis Le chrono? Oui, j'ai mis le chrono, ça fait juste. Mais j'avoue, moi aussi, je me pose tout le temps les questions comme je l'oublie quand même souvent. Au moins une fois par séance. Parfait, on a terminé! Hey! Wow! Yeah! Super! Bonne séance! On a bien travaillé. Ouais, moi je suis fatiguée. Je veux dire Moi que aussi. je suis fatiguée. Donc, hey, on est sûr que vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé la séance, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. On fait des 3 séances d'exercices par semaine. On met aussi des plus courtes vidéos qui sont tirées des séances. On va vous montrer également, si vous êtes sur les réseaux sociaux avec nous, là, tout le processus de Rana qui veut réapprendre à marcher, être meilleure à la marche parce qu'elle marche déjà un petit peu avec des aides techniques. Donc, vous montrer aussi c'est quoi un processus de réadaptation, comment on peut s'améliorer. On vous donne plein de trucs aussi sur la réadaptation en général, le bien-être, la qualité de vie, sur plein de choses qui vous intéressent, qui font partie de la vie, qui font partie aussi des choses qu'il faut prendre en considération quand on est dans un processus de réadaptation. Donc, vous pouvez nous aider en nous suivant sur nos différents réseaux sociaux, ça nous aide beaucoup. Et une autre façon de nous aider, c'est de partager aux personnes que ça pourrait intéresser et que ça pourrait aider. Notre objectif, c'est d'aider les gens à s'améliorer, améliorer leur qualité de vie, à progresser dans leur processus de réadaptation, à ne pas baisser les bras, à garder de la motivation. C'est important de continuer à être actif. C'est important de faire des exercices pour le plaisir ou pour avoir vraiment travaillé des objectifs précis. C'est pas grave, hein, mais l'activité physique, c'est la vie, l'exercice, c'est la vie, c'est important. Donc, on veut faire ça. C'est notre objectif d'aider les gens à s'améliorer, puis à progresser, puis à bouger. Donc, vous pouvez nous aider à atteindre notre objectif en partageant et en nous suivant. Donc, sur ce, on est vraiment content que vous soyez avec nous, que vous faites des exercices avec nous. Puis, on vous souhaite une excellente journée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!